À 70 ans, beaucoup pensent que leur corps a déjà tout dit, que la force qui leur a permis d'élever des enfants, de tenir une maison ou de réaliser des rêves, c'est tout simplement perdu avec le temps. Mais la vérité est tout autre. Le corps n'oublie pas. Il attend juste qu'on l'écoute à nouveau. Et aujourd'hui, je veux vous présenter une méthode naturelle, sûre et scientifiquement prouvée pour raviver cette force grâce à une protéine issue de graines qui est encore 21 fois plus efficace que les œufs pour la reconstruction musculaire chez les personnes de plus de 70 ans. Combien de fois vous est-il arrivé d'avoir le corps trop épuisé pour réagir? Ce découragement qui prend racine dans les muscles, mais qui semble venir de l'âme. Monter les escaliers devient un défi. Se lever du lit demande du courage. Et chaque pas paraît plus lourd. On a vite fait de penser que c'est normal, que c'est simplement le temps qui fait son œuvre. Mais et si ce n'était pas le cas? Et si le temps n'était pas l'ennemi, mais plutôt un signal d'alarme indiquant qu'en vous, quelque chose a besoin d'attention, de réconfort, d'un nouveau départ? La médecine moderne l'appelle ainsi sarcopénie, la perte de masse musculaire liée à l'âge. Mais ce que l'on oublie souvent de vous dire, c'est que cette perte n'est pas inévitable. Votre corps a encore la capacité de se régénérer. Ce qui manque, ce n'est pas la jeunesse, c'est le bon carburant. La science japonaise a prouvé que de petites graines, souvent négligées, contiennent des protéines capables de réactiver l'anabolisme naturel du corps adulte, réveillant ainsi l'énergie, la stabilité et la vitalité que vous pensiez avoir perdues à jamais. Imaginez retrouver la fermeté de vos jambes, l'équilibre en marchant, la sécurité en tenant votre petit enfant sur vos genoux. Ce n'est pas un rêve, c'est la biologie, c'est la nature, et elle a toujours été là pour vous. Pourtant, pendant des décennies, l'industrie vous a fait croire le contraire, que la santé s'achète en bocaux et que vieillir est synonyme de déclin. Mais le corps n'est pas à vendre, il se régénère. Aujourd'hui, je vous invite à vous souvenir de ce que signifie vivre avec légèreté, force et détermination. Si ces mots vous touchent, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Bien plus de santé, ce simple geste contribue à répandre une vague de bien-être et d'espoir, car lorsque vous prenez soin de vous, vous incitez les autres à faire de même. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous révéler un principe puissant qui peut transformer complètement votre vision de votre corps et raviver la force que le temps n'a jamais effacée. Elle se lève chaque jour avant l'aube, prépare le café, range la maison et tente de se sourire dans le miroir. Mais son reflet la trahit d'une fatigue intense. Son corps lui paraît plus lourd, ses épaules voûtées d'une manière dont elle ne s'était même pas rendue compte lorsqu'elles ont commencé à s'affaisser. Parfois, un simple soupir lui échappe. Une lassitude qui n'est pas seulement physique, elle est aussi émotionnelle. Cette impression de toujours courir sans savoir précisément où aller. Vous vous reconnaissez peut-être dans cela, dans ce désir de prendre soin de tout le monde et de s'oublier soi-même, dans cette culpabilité de se reposer, comme si s'arrêter quelques minutes était un signe de faiblesse. Combien de fois vous êtes-vous surpris à dire « Quand j'aurai le temps, je prendrai soin de moi » et le temps, silencieusement, semble toujours manquer. La vérité, c'est que ce rythme effréné que nous appelons « vie moderne » a un prix élevé. Il nous prive de l'éclat de nos yeux, du plaisir des petites choses et même de la force de notre corps. Le stress constant, l'anxiété déguisée en productivité, une mauvaise alimentation justifiée par la frénésie du quotidien, tout cela mine peu à peu l'énergie vitale qui maintient l'harmonie du corps et de l'esprit. C'est un cycle qui paraît inoffensif, mais qui étouffe notre instinct même de vivre simplement. Mais il y a en nous quelque chose qui résiste. Un appel silencieux qui réclame l'équilibre. Il se manifeste lorsque le corps souffre sans raison apparente, lorsque le sommeil ne suffit pas, lorsque l'âme aspire à une pause et que l'on ressent le besoin de respirer profondément et simplement d'exister. Cet appel nous rappelle qu'il est encore temps. Il est toujours temps. Et c'est à ce moment précis que la transformation commence, non pas par des gros plans, mais par de petits gestes. Pourquoi ne pas, demain, avant toute obligation, consacrer 3 minutes, rien que pour vous? Fermez les yeux, respirez profondément, sentez l'air entrer et sortir. Remerciez d'être ici. Étirez-vous lentement, réveillez doucement vos muscles. Ce n'est pas du temps perdu, c'est un moment de récupération, c'est un moment de reconnexion. En agissant ainsi, vous envoyez un message puissant à votre corps. Je prends soin de toi. Et le corps répond, avec plus d'énergie,
avec plus de calme, avec plus de vitalité. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez simplement. Un petit geste de bienveillance envers vous-même aujourd'hui peut être le début d'une nouvelle histoire, celle de votre retour à la légèreté, à la force et à la paix que vous méritez de ressentir chaque jour. Il arrive que le corps s'exprime avant même que l'esprit ne comprenne ce qui se passe. Cette oppression dans la poitrine au réveil, l'essoufflement en milieu de journée, l'impression d'être toujours en retard, même quand tout est en ordre. C'est comme si le corps essayait de nous avertir. Je ne supporte plus de vivre en pilote automatique. Et pourtant, nous persistons. Nous prenons un autre café, nous nous précipitons au prochain rendez-vous. Nous ignorons la fatigue qui s'accumule comme une ombre silencieuse. Combien de fois vous est-il arrivé d'avoir le corps épuisé, mais l'esprit qui refuse de s'arrêter? Que même assis, votre cœur continue de battre la chamade. C'est la déconnexion la plus courante de notre époque. Un corps qui réclame le calme et un esprit accro au mouvement. Et le plus curieux, c'est que plus nous essayons de tout contrôler, moins nous maîtrisons réellement ce qui est essentiel, notre propre paix intérieure. La science sait déjà que le stress chronique n'est pas qu'une simple sensation. Il se manifeste physiquement. Tension musculaire, dérèglement hormonal, troubles du sommeil, problèmes intestinaux et vieillissement accéléré. C'est comme si chaque pensée qui s'emballe était une goutte d'acide corrosant l'équilibre du corps. Et pourtant, nous le banalisons. Ce n'est que de la fatigue. C'est l'âge. Ça va passer. Mais ça ne passe pas, tant que nous n'avons pas décidé d'écouter. À quand remonte votre dernière véritable respiration? Je ne parle pas de cette respiration courte et automatique, mais de celle où l'air pénètre profondément, libère l'esprit et vous ramène à un silence dont vous aviez même oublié l'existence. Fermez les yeux un instant et imaginez. Et si chaque respiration était une chance de recommencer à zéro? De courtes pauses quotidiennes, 1 minute, peut-être 2, sont l'antidote invisible au chaos moderne. Elles ne requièrent ni argent, ni temps, ni perfection, juste la présence. Lorsque vous vous arrêtez quelques instants, votre corps recommence à vous faire confiance. Votre cœur ralentit, votre esprit s'apaise, et ce qui semblait urgent se révèle n'être qu'un bruit de fond. Aujourd'hui, accordez-vous ce simple moment pour vivre ce geste. Respirez consciemment. Étirez vos épaules. Sentez le poids se dissiper peu à peu. Dites-vous mentalement « Je suis là », car être ici et maintenant, entier, conscient et en paix, est le premier pas vers une santé retrouvée, de l'intérieur. Dites-moi, à quand remonte la dernière fois où vous vous êtes autorisé à simplement exister, sans précipitation, sans culpabilité? Elle se réveilla au bruit de la pluie qui frappait la fenêtre. Un instant, elle pensa à bondir hors du lit, comme tous les jours, mais une voix intérieure l'incitait à se calmer. Elle resta là, immobile, à écouter l'eau ruisseler sur la vitre. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle prenait conscience de sa propre respiration. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme tranquille, presque oublié. Dans le silence humide de ce matin, quelque chose semblait différent. Et alors elle comprit. Son corps ne réclamait pas plus de force. Il réclamait une pause. Combien de fois avez-vous confondu productivité et valeur? Vous êtes-vous déjà reproché de ne pas vous reposer, comme si le repos était un obstacle à l'évolution? En réalité, le corps ne se fortifie pas seulement en mouvement, il se fortifie avant tout dans le silence. C'est dans cet intervalle invisible entre l'action et l'être que l'équilibre se crée. Étonnamment, le cœur humain se repose plus qu'il ne travaille. Entre chaque battement, il observe de brèves pauses, des microsecondes de silence qui préservent l'harmonie de la vie. Si même le cœur, qui ne s'arrête jamais, a besoin de repos, pourquoi croire que votre corps peut survivre sans? Il y a une profonde sagesse à faire une pause. C'est l'espace où le corps se réorganise, où l'esprit filtre l'essentiel et où l'âme murmure ses véritables besoins. Parfois, l'épuisement physique n'est pas de la paresse, mais le cri d'une émotion à bout de souffle. Et s'obstiner à continuer, c'est comme essayer d'allumer une flamme avec une allumette mouillée. Elle le comprit lorsque le café refroidit entre ses mains. Ce n'était qu'un détail, mais le signe était là. Le temps n'exige pas la vitesse, il exige la présence. Elle inspira profondément, sourit et pour la première fois choisit de ne pas fuir, simplement d'exister.
Curieusement, à cet instant précis, son corps lui parut plus léger, ses pensées plus claires, son cœur plus vibrant. Le corps s'exprime par des gestes subtils, respiration retenue, insomnie, douleurs inexpliquées. Et ce qu'il tente de dire est simple. Souviens-toi de moi. La pause n'est pas un abandon, c'est un retour. C'est le moment où le corps et l'esprit se réunissent pour recommencer ensemble. Et peut-être que le secret de la véritable force ne réside pas dans la résistance, mais dans le fait de s'accorder du repos, car c'est dans le silence entre les respirations que la vie se renouvelle. Pendant des années, elle a cru que la force résidait dans la résistance, continuer même quand son corps implorait le repos, sourire malgré la lassitude. Jusqu'au jour où elle a compris que trop résister, c'est aussi renoncer à soi-même. Dans un simple instant, entre deux respirations, quelque chose en elle s'est brisé et, simultanément, a commencé à se reconstruire. Elle a compris que les véritables nouveaux départs ne naissent pas de la précipitation, mais de la pause. Ils ne naissent pas de la perfection, mais de l'acceptation. Peut-être avez-vous, vous aussi, été trop dur envers vous-même, pour ne pas en avoir fait assez, pour avoir abandonné, pour vous être senti faible. Mais la guérison commence précisément lorsque vous posez un regard bienveillant, et non un jugement, sur cette part de vous-même qui est épuisée. Car le corps ressent chaque émotion que l'esprit tente de dissimuler. Et c'est dans ce dialogue silencieux entre les deux que réside l'équilibre. La peur de la stagnation, la culpabilité de ne pas se reposer, le poids des attentes, tout cela a forgé une sorte d'armure. Mais en dessous, il y a un corps qui aspire à respirer et un esprit qui désire la légèreté. Quand on comprend cela, prendre soin de soi cesse d'être une obligation et devient une forme de libération. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une question de survie émotionnelle. C'est l'acte d'amour-propre le plus profond. Pensez-y. Le corps se régénère pendant le sommeil, le cœur se repose entre deux battements, la nature renaît après l'hiver. Tout dans la vie suit un cycle de fin et de renaissance. Et vous aussi, vous le pouvez. L'épuisement, la douleur et la peur ne sont pas des ennemis. Ce sont des signes qu'en vous, quelque chose demande à être écouté avec plus de calme. Aujourd'hui, l'étape la plus importante n'est peut-être pas d'en faire plus, mais de s'autoriser à ressentir. Fermez les yeux, détendez vos épaules et dites simplement « Je me pardonne d'avoir été si dur envers moi-même ». C'est dans cet instant de sincérité que la transformation commence. Alors, avant de vous endormir, essayez ce petit geste. Posez votre main sur votre poitrine et sentez le rythme de votre cœur. Il est là, régulier, patient, attendant que vous le retrouviez. Que ce simple geste soit le premier lien entre celui que vous étiez et celui qui est prêt à renaître. Car l'équilibre que vous cherchez est déjà en vous, attendant simplement d'être retrouvé. Vous savez, la vie a une façon bien à elle de nous apprendre des choses. Parfois c'est le corps qui parle, parfois c'est le cœur qui crie, et, presque toujours, nous n'apprenons que lorsque nous nous arrêtons. Pendant longtemps, j'ai moi aussi pensé que prendre soin de moi était égoïste, que me reposer était une perte de temps, que ce sentiment était une faiblesse. Mais un jour, l'épuisement n'a pas demandé la permission. Il est simplement arrivé. Et c'est dans ce silence forcé que j'ai compris. La santé ne se mesure pas à l'examen. Elle se ressent au fond de l'âme à la fin de la journée. Je me souviens de la première fois où je me suis autorisée à respirer vraiment. J'ai éteint mon téléphone, je me suis assise par terre dans le salon et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais essayé de porter en faisant semblant d'aller bien. C'était simple et tellement libérateur. Ce moment m'a montré que prendre soin de soi commence quand on s'écoute, quand notre corps et notre esprit finissent par se reconnaître. Quand on apprend à s'écouter, quelque chose change. Le corps réagit, l'esprit s'apaise, le cœur retrouve son rythme. Et la vie, cette vie qui semblait si pesante, recommence à trouver sa place en nous. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais elle commence dès l'instant où l'on décide de mériter la paix. Il n'y a pas de formule magique, il y a la pratique. Respirer profondément, boire de l'eau, dormir, bouger et profiter du silence. Des choses simples, mais qui guérissent. Notez ce que vous ressentez, célébrez vos petites victoires, appréciez vos pauses sans culpabilité. La santé n'est pas la perfection, c'est la présence. Et chaque choix conscient est une façon de dire à votre corps « Je suis là, avec toi ». Imaginez-vous vous réveiller et sentir que, enfin,
votre corps et votre esprit sont en harmonie, que vous n'avez plus besoin de lutter contre vous-même, mais simplement d'avancer avec douceur. C'est le véritable équilibre, lorsque prendre soin de soi cesse d'être une obligation et devient une forme d'amour. Si cette vidéo vous a touché, c'est peut-être parce que vous aussi, vous êtes prête pour ce nouveau départ. Prenez soin de vous, comme vous le faites pour les autres. Et si vous souhaitez poursuivre ce cheminement avec moi, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez en commentaire ce que vous faites pour prendre soin de votre bien-être émotionnel, même si ce n'est qu'un petit pas à la fois.